Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus cool que d'habitude où je vais vous déballer deux téléphones que j'ai pu acheter à 1€ sur le site wish.com. Alors Wish, pour ceux qui connaissent pas, et si vous connaissez pas, c'est que vous passez pas votre temps sur YouTube parce que un peu moins que maintenant qu'il y a quelques mois, les pubs Wish c'est inondé YouTube, même si j'en crois encore beaucoup trop à mon goût. Wish c'est un petit peu l'équivalent de tous les sites comme Gearbest, TinyDeal, AliExpress, c'est tout simplement des sites où vous pourrez acheter d'innombrables objets, du high-tech, pour les voitures, des vêtements, il y a vraiment plein de choses, c'est comme partout. Sauf que Wish, comme particularité saillante, sur certains produits, de les offrir gratuitement et vous ne payez seulement que la livraison. C'est selon moi l'une de ses spécificités les plus remarquables. Et en passant un petit peu de temps dessus, comme je le fais souvent pour TinyDeal et compagnie quand je fais des colis à 20€ ou que des fois il m'arrive d'y aller machinalement quand j'ai du temps à passer, eh bien je suis tombé sur deux offres différentes avec des téléphones portables qui ont des spécifications tout à fait convenables à seulement 1€. C'est vraiment pour dire que ce site est quelque chose de très spécial. Je sais pas si c'est le fournisseur, je sais pas si c'était un déstockage chez un grossiste, mais en tout cas, grâce à Wish, j'ai pu avoir deux téléphones à seulement 1€ l'unité. Est-ce que ces deux téléphones vont voir quelque chose? Étant donné qu'ils coûtent 1€, s'ils valent le coup, on fera une vidéo séparée chacun, sinon cette vidéo sera la seule où vous les verrez apparaître sur cette chaîne. Allez, pas plus de blabla, ça fait déjà beaucoup trop de temps, passons au déballage des deux boîtes de téléphone. Allez, c'est parti. Et pour une fois, on ne se retrouve pas sur la grande table, mais j'ai décidé pour plus, on va dire, de facilité, simplement pour moi, de me mettre sur ma petite table, là où il y a ma télé d'habitude. Vous savez la fameuse télé que vous avez vue sur les deux vidéos d'avant avec, avec Audacity qui réenregistrait dessus tout simplement ma voix, hein. C'est celle-ci que vous voyez là au fond de l'image. Premier téléphone de cette vidéo, même j'ai envie de dire première boîte que nous allons voir aujourd'hui, c'est une boîte comme vous pouvez l'entendre sûrement en dessous, c'est une sorte de polystyrène, donc ça a dû être bien protégé en termes de choc depuis la Chine. Par contre, le sac poubelle par-dessus, bon, qui est vraiment de qualité sac poubellesque, hein. Handy bag sur 20, certains diraient. Je ne vais pas vous montrer l'autre côté du sac poubelle comme qui dirait parce qu'il y a mon adresse qui est marquée, mon nom et prénom. Et vous pouvez voir que comme d'habitude, ils nous ont bien marqué que nous avions un téléphone à 300 balles. En fait non, nous avons juste, selon lui, un phone case. Merci Outlook. Comme ça au moins, on ne paye pas la douane. Je sais pas si c'est une bonne chose, depuis le début de ma chaîne, je me suis jamais fait prendre par la douane, mais écoutez, ça peut vous arriver que vous fassiez prendre et que votre produit soit bloqué. Pas plus de blabla, vous êtes malheureusement trop habitués aux unboxings de 50 minutes chez moi. Aujourd'hui, vidéo rapide. J'ai voulu pour une fois vous faire plaisir et aller un peu plus dans votre sens. On va ouvrir ce sac poubelle, hop, on retire. Vous pouvez voir quand même téléphone qui n'est pas trop grand, c'est cool, hein. Hop, poubelle non recyclable. Il y a carrément un scotch autour, c'est assez sympathique. Et on va tout de suite prendre, écoutez, je ne sais pas quoi parce que je suis assez bloqué, pour pouvoir ouvrir ce morceau de polystyrène. Est-ce que j'ai encore assez d'ongles? Non, ça m'aurait beaucoup étonné. Est-ce que je peux essayer de craquer le scotch? Ce serait sympa. Allez, on y est presque. C'est bon, le scotch s'est détendu et hop, unboxing tout à fait propre. On ouvre la petite boîte maintenant qu'il n'y a plus le scotch et surprise, il n'y a pas de téléphone. Ah, mais je suis bête, c'est parce qu'il est de l'autre côté. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, un téléphone. Oh bah oui, il est beau le téléphone, il est beau le lavabo, dire certains. Regardez-moi ça, ce téléphone fantastique. En fait, ce n'est pas un téléphone, mais c'est un protège-écran. C'est cool, Wish. On me propose un téléphone, on m'envoie un protège-écran. Mais pourquoi pas? Ce serait pour quel modèle d'ailleurs? Dans ce cas, ce serait pour le modèle que j'ai acheté. Puis ils font des protège-écrans en verre pour les téléphones chinois. Excellente question. Si vous reconnaissez le modèle de protège-écran, mettez-le dans les commentaires. Ce sera surtout très utile. Ce serait pour un iPhone 10, vu qu'il y a la découpe en haut. Intéressant, c'est que ça fait quasiment la taille d'un iPhone 8 Plus, comme vous pouvez voir, sauf que le trou est plus grand. Il n'y a pas le trou pour le bouton en bas. Intéressant. Écoutez, si vous savez quel modèle c'est, vous le mettez dans les commentaires. Enfin, vous pouvez essayer de faire des suggestions, et puis moi, je verrai. Si j'ai un ami qui a le téléphone que vous proposez, moi je lui demanderai en personne de me dire si ça va bien sur le sien, dans quel cas je lui offrirai. Bon, c'est pas grave, disons que c'était une malchance, que ce vendeur était pas super sympa. On va passer à la deuxième boîte. Un téléphone là-dedans, c'est peut-être un téléphone tout petit, hein, peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment de photos là-dessus, c'était
C'était un téléphone pas cher, donc je l'ai pris sans vraiment regarder, hein, donc on va ouvrir. Et là on se retrouve avec le câble USB. C'est cool, oui, 2 téléphones à 1€, 2 arnaques. Bah écoutez, tant qu'à être là, pareil, on va déballer ce câble USB, hein, Voilà, hein. Câble USB. Ah, en plus, ce câble USB, c'est bête, c'est qu'il est joli, hein. Il est pas super épais, là, le fait qu'il soit tressé, c'est-à-dire ça qui est assez intéressant, c'est que c'est un câble tressé. Et les couleurs sont pas moches. Niveau de la prise micro USB, bah écoutez, vu qu'on en est là, la prise n'est pas des plus rigides, donc vous ferez attention en l'utilisant. Et de l'autre côté, bah, prise tout à fait classique, même si on dirait que la prise a été finie un tout petit peu avec, avec un manque de précision, puisque l'on peut voir des imperfections dans le plastique, donc ça a été vraiment fait à l'arrache. Bon, trêve de bêtises, effectivement, je savais bien, même si ça fait 6 mois qu'ils sont stockés ici, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis, je savais très bien que ces 2 boîtes n'étaient pas des téléphones, mais étaient pour l'un un protège-écran et pour l'autre un câble USB. Je le savais même avant de les acheter, malgré le fait que les vendeurs sur Wish avaient mis dans la description et même dans les choix de couleurs, le téléphone en question. D'ailleurs c'était un VK World, je sais pas quoi, c'était encore une contrefaçon de Samsung. Même je crois que c'était pour les deux, c'était 2 fois le même, enfin c'était 2 fois la même offre typique, hein, 1€ avec couleur bleue et l'un couleur noire je crois. Je savais très bien dans quoi je m'engageais et je me suis dit, quand j'ai vu ça, qu'il serait peut-être bon de faire une petite vidéo là-dessus. Pourquoi Wish t'incite à manipuler avec beaucoup de précautions et d'attention? Je ne dis pas pour l'avoir expérimenté, notamment dans ma famille, parce que j'ai mon papa qui utilise beaucoup Wish ces derniers temps. On peut trouver des choses tout à fait sympas, de qualité pas forcément des meilleures, mais qui tiennent la route, pour des prix défiant toute concurrence. Mais il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez. Il est même parfois bon de ne pas acheter immédiatement sur Wish. Alors, parfois vous avez des offres flash, comme sur tous les sites, et vous êtes fortement tenté d'acheter parce que, tout simplement, soit vous avez besoin et ça matche vos besoins, soit vous avez un peu l'achat coup de cœur et puis vous avez 2€ dépensés et bon, vous dites pourquoi pas. Mais notamment pour le cas du câble que vous pouvez voir ici, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi mon achat, l'annonce avait carrément changé. C'était plus VK World, je sais pas quoi, et suite il me semble, mais c'était Surprise Box, comme vous pouvez le voir maintenant en incrustation. C'est marqué Surprise Box, je sais pas quoi, et bref. En fait, c'était juste fait pour que les gens achètent un maximum, puisque bon, un téléphone à 1€, ça va attirer les gens, même s'ils ne sont pas forcément intéressés. Ils se disent soit qu'ils vont pouvoir le garder, soit qu'ils vont pouvoir jouer avec, soit qu'ils vont pouvoir le revendre plus cher, parce que c'est un téléphone qui vaut normalement, enfin qui valait 180€, un truc dans le genre, même pour un truc no-name, c'est assez cher. Hein. Et puis par la suite, paf, arnaque, et vous recevez sous 3 à 4 semaines. Le câble il est arrivé en 3 semaines, la coque elle est arrivée, enfin pas la coque, le protège-écran elle est arrivé en 6 semaines, et d'ailleurs j'avais arrêté le mensonge, c'est un protège-écran pour un Honor 6X si je dis pas de bêtises. Pour dire ça fait tellement longtemps que je les ai achetés que force je sais même plus pour quel modèle c'était, mais je suis sûr que c'est pour un Honor. Donc voilà, Wish c'est un site qui peut être très bien, et spoiler alert, c'est sûrement le site que j'utiliserai pour le prochain colis à 20€ que je compte faire, ce qui signifie que je vais sûrement prendre une grande majorité d'objets à 1€ avec une livraison à 1€, ce qui fait que j'aurai sûrement une petite dizaine d'objets à vous présenter sur une vidéo. Mais voilà, premièrement sur Wish, toujours faire très attention, si vous voyez un écart de prix trop grand entre la valeur théorique de l'objet et la valeur affichée, ça sent l'arnaque, notamment sur les ordinateurs, sur les téléphones. C'est les 2 principaux que j'ai vus, mais pour les vêtements, j'ai pas forcément fait attention, mais il n'y a pas grand chose de flagrant. Les clés USB, il y avait quelques petits trucs qui étaient pas forcément... qui me semblaient un petit peu suspects. Notamment des fois des lots de 10 clés USB qui, même si ce sont des clés USB 2.0, étaient à des prix ridicules. Donc là-dessus, je ferai très attention. Et puis de toute façon, un lot de 10 clés USB 2.0, je sais pas que ça sert de nos jours. Ensuite, une fois arrivé sur la page dans Wish, justement de l'objet que vous avez choisi, faire attention aux photos et faire attention aux descriptions de couleurs et même aux descriptions. Les photos, parce que notamment pour ce câble, dans leur fausse notée, ils avaient mis la photo du câble alors toute fin derrière les 12 photos du téléphone, je crois qu'il y avait 10 ou 12. Donc arnaque certes, mais si on est un petit peu attentif, l'arnaque on peut très facilement l'éviter. Deuxièmement, dans les couleurs, faire attention, parce qu'il y a souvent des options qui se cachent dans les couleurs. Donc des fois vous avez bleu, blanc, vert, rouge, transparent. Et des fois vous avez par exemple pour les modèles de tablette ou les modèles de téléphone, téléphone 4 pouces machin, téléphone 5 pouces machin, téléphone 6 pouces machin. Et ça fait qu'on vous affiche un prix de 2€ pour un téléphone super haut de gamme, parce que c'est le site qui est fait comme ça. Et quand vous allez voir dans l'option pour le téléphone haut de gamme, vous vous retrouvez à 200€. Donc faire attention là-dessus, ne pas, on va dire, commander en disant oh c'est une erreur, c'est pas grave, et paf, tu vas sur PayPal, boum, 200€. J'aime plus s'ils prennent PayPal, oui, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, faire attention aux descriptions d'objets, parce que pareil, souvent, c'était pas pour celui-là, mais c'était plus pour le protège-écran du Honor. Il y avait marqué dans la description, je sais plus... Enfin, il y avait une description générique, je verrai si sur Wish je peux retrouver une et vous la mettre en incrustation tout de suite.
une description générique qui est un peu de type surprise box, vous pouvez avoir protège écran, coque, clé USB, machin. Donc dans la description il y avait marqué que vous n'aurez pas l'objet qui vous est présenté dans le titre et sur la photo. Je pense avoir fait plus ou moins le tour parce que j'avais pas du tout scripté cette vidéo volontairement parce que je savais qu'elle n'avait pas duré très longtemps. Donc pour résumer un petit peu la chose, Wish c'est un site qui peut être très bien et vous, comme vous pouvez voir, on essaye de vous le vendre encore plus qu'Amazon actuellement parce que à un moment c'était les pubs Amazon qui étaient partout sur YouTube, maintenant c'est les pubs Wish qui sont totalement partout. Premièrement, faites attention à ce que vous achetez sur Wish, quel que soit l'objet. Deuxièmement, s'il y a un trop gros écart entre le prix que vous attendez d'un objet, par exemple ce que vous avez regardé sur internet, fait des recherches, et le prix que vous voyez sur Wish, n'achetez pas. 3. Si vous voyez un objet qui peut vous intéresser, soit parce que vous le voulez, soit parce que vous avez quelques euros à dépenser, que vous avez envie de dépenser un peu d'argent, des fois ça peut paraître très capitalisme, et des fois dépenser 5 euros dans un objet de merde, ça peut faire du bien. Hein. Quand vous y pensez, mes colliers à 20 euros, c'est juste de l'achat d'impulsion pour me dire que je vais déballer 10 objets juste comme ça. Il y a beaucoup d'objets du collier à 20 euros qui sont toujours dans mon placard. Hein. Et d'autres qui me servent toujours dans les vidéos. Hein. Oui, si l'objet vous intéresse et que l'écart de prix n'est pas trop grand et que la réduction n'est pas excessive, même en allant sur la page du produit, faites attention à 3 choses. Déjà, le titre, parce qu'il peut y avoir des erreurs déjà dans le titre, ça fera même peut-être 4 dans ce cas. 2. Les photos. Souvent, vous retrouverez en toute fin des photos le vrai objet qu'on va vous envoyer. 3. Les options qu'on vous propose. Parfois, il y aura des options comme pour des téléphones ou pour des ordinateurs de processeur, de RAM, de non-flash. Donc, faire attention à ça parce que vous pouvez passer d'un objet qui coûte 1 euro et 1 euro de livraison à 200 euros et livraison gratuite. Ce qui est plus du tout le même type d'achat impulsif. Ça m'étonnerait que vous soyez très ravis d'avoir un achat impulsif à 200 balles. Quoique, maintenant que j'y pense, je suis mal placé pour dire ça. Et donc, 4. Faites attention à la description des produits. Parfois, ça peut être carrément marqué dans la description que vous n'avez pas recevoir le produit qui est dans le titre. Et donc, n'achetez pas s'il n'y a pas une description correcte, des options qui sont claires et le prix que vous attendez. Si ce n'est pas comme ça, ne commandez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a jamais d'erreur sur Wish par rapport à ça. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu plus fouillie, un peu plus brouillonne, mais que j'avais envie de faire. Cet exemple sur Wish, il vaut pour n'importe quel site. Faites attention à ce que vous achetez sur internet parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec soit un objet que vous ne voulez pas, soit un truc que vous avez payé bien trop cher par rapport à ce que c'est. Et surtout, ne faites jamais confiance à un vendeur qui vous vend la lune pour 3 centimes. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, pour finir là-dessus, récemment, je suis tombé sur le même type d'arnaque, mais sur Amazon. Ça m'avait beaucoup surpris, c'est que sur Amazon, il y avait un téléphone, c'était un téléphone Blackview, encore une fois, une marque chinoise de merde, hein. Un téléphone Blackview qui se disait double caméra, Full HD, machin, à 69 euros. Donc j'ai fait, pourquoi pas tester ce téléphone, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé de téléphone no-name, et qu'il va peut-être falloir que je m'y remette un jour, parce que je vais pas garder mon avis négatif indéfiniment. En tout cas, si je veux garder cet avis négatif, il va falloir comme d'habitude que je puisse tester pour affirmer, n'est-ce pas Apple ? Et bien en arrivant sur la page, nous tombions sur un téléphone bien plus bas spéqué qui pour 70 euros proposait un vieux Cortex A7 quadricœur en SoC, 4 Go de mémoire, 1 Go de RAM, un truc dans le genre, bref c'était totalement ridicule. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu plus fouillie et qui j'imagine encore une fois durait bien trop longtemps. Si ce format un petit peu hors sujet vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Maintenant que je redeviens un petit peu actif, je vais permettre de vous le demander aussi. Nous sommes à 940 abonnés aujourd'hui, nous sommes quasiment aux 1000 abonnés qui me permettront de pouvoir réobtenir la monétisation sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à le faire immédiatement. Honnêtement, ne mettez pas la cloche si vous n'avez pas envie, moi je m'en bats les couilles, hein, autant le dire comme ça. Et ne vous inquiétez pas, ce genre de vidéo un peu plus facile à faire ne sera pas le standard nouveau de la chaîne pour pouvoir sortir des vidéos tous les 2 jours. D'un côté, j'ai encore de l'unboxing à faire, comme vous pouvez le voir, spoiler, et d'autres choses ne sont pas encore arrivées, donc stay tuned. Et deuxièmement, ça m'arrivera de plus en plus souvent de prendre la parole face caméra, que ce soit pour des sujets tech, d'autres sujets que j'ai envie de traiter, et puis tout simplement parce que la face cam c'est aussi bien. C'est pour ça aussi que je m'efforce de plus en plus à en mettre même dans les vidéos de déballage et de test, parce que mettre un visage sur une voix, une opinion, une critique et même un test, je trouve ça beaucoup plus authentique, beaucoup plus crédible que quelqu'un qui fait une vidéo soit en voix off, ça peut être très bien, mais j'aime bien aussi voir qui me parle. Et puis comme ça, une fois de temps en temps, ça peut permettre d'avoir quelques commentaires, soit sur ma barbe, soit sur mes cheveux, et puis comme ça on se marre en commentaire, et puis le monde va mieux. Ouah, ce mot de la fin, purée. Bref, c'est tout pour moi, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut.